Quand on se penche dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans la période qui a précédé la révélation, on s'aperçoit que toute la période qui a précédé la révélation était une préparation à accueillir le message, à être investi de la fonction, de la mission de prophète. Et c'est pourquoi, pour bien comprendre la fonction ou la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené son aventure prophétique, il est important de revenir à toute la préparation, hein, qu'il a vécue avant de recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pendant 40 ans, Allah l'a éduqué. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas révélé sa parole avant de l'avoir préparée, avant de l'avoir éduquée. Pour quelle raison? Parce que le Coran, c'est une parole lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous dit le Coran, nous allons faire descendre sur toi des paroles très très lourdes. Et ces paroles, eh bien, appellent une certaine disposition. Il faut une certaine force spirituelle, une certaine force du cœur pour que le cœur puisse supporter le poids de ces paroles divines. Et donc, Allah va le préparer. Et quand on observe, quand on porte un regard attentif dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit d'une chose qui est très frappante, notamment à travers ses expériences professionnelles. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a occupé deux fonctions professionnelles, si on peut dire ça comme ça. Euh, il a été berger, il était aussi commerçant. Et ces deux fonctions professionnelles, ces deux expériences professionnelles ont un sens symbolique. Et les deux ont contribué à former sa conscience, hein, sa conscience de prophète, sa conscience de messager. Donc ces deux expériences ont joué un rôle dans l'édification de sa personnalité. Quel est le symbole ou quelle est la dimension symbolique de l'expérience du berger? Eh bien, c'est celle de la contemplation. C'est-à-dire que Allah, à travers cette expérience de berger, il a aiguisé, il a cultivé son intelligence contemplative. Et en effet, le prophète sallam, c'était un être contemplatif. C'était un être qui était très éveillé à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce métier-là va lui permettre de s'isoler de la ville, hein, et côtoyer la nature, côtoyer la campagne. Et ceci lui a permis justement de méditer, de réfléchir et de contempler. Donc là, on est dans une dimension intérieure, on est dans un travail qui relève de l'intériorité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussitôt va contrebalancer pour apporter un équilibre, hein, cette attitude contemplative par une autre expérience, cette fois-ci qui paraît contradictoire et qui est celle du commerce. Il va devenir commerçant. Et là, le commerce, on est en plein contact des gens. Donc là, on côtoie les gens, on côtoie les personnes, on est dans la vie, on est pleinement dans la vie sociale. Donc on a voilà, deux expériences qui viennent apporter un certain équilibre à la personnalité du prophète. C'est-à-dire il faut avoir une attitude contemplative, il faut avoir une dimension verticale, hein, mais cette verticalité eh bien, doit s'exprimer, doit trouver son expression dans la dimension horizontale. La purification n'est pas un appel à la démission. En aucun cas, la vie monastique ou la retraite ou la solitude définitive n'est prônée par l'islam ou ne doit, en tout cas l'islam condamne une telle attitude parce que s'il doit y avoir parfois des retraites, parfois des moments d'exil intérieur, eh bien ces retraites, ces moments d'isolement ne doivent pas devenir un mode de vie. Parce que si ça devient un mode de vie, ça traduit plus un dérèglement psychique, hein, qu'une démarche spirituelle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, donc, il a cette double expérience. Il est berger pour contempler, parce qu'il y a quelque chose il y a une dimension verticale dans cette expérience professionnelle. Et puis ensuite, il devient commerçant pour côtoyer les gens, pour vivre avec les gens, pour transmettre cette lumière qui l'habite, pour qu'elle puisse rayonner. Et pour qu'elle puisse rayonner. Et donc là, le prophète sallam va très bien comprendre ceci dans son aventure prophétique. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un être, certes, qui priait la nuit, qui jeûnait
avec beaucoup d'intensité, qui avait sa langue, qui était constamment, en permanence attachée à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette attitude intérieure, cette contemplation intérieure ne l'a pas empêché d'être présent à l'extérieur, d'être actif, de, de se mobiliser pour répondre aux défis, aux enjeux de son époque, de sa société. C'était quelqu'un qui se montrait attentif aux soucis des autres, aux problèmes de sa communauté. Donc, c'était quelqu'un de engagé, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, quelqu'un de très engagé. Pourquoi? Pour éviter que la spiritualité devienne un refuge. Encore une fois, à entendre le discours de certaines personnes, la spiritualité, c'est quelque chose qui eh bien, renferme l'homme sur lui-même, où il ne trouve d'épanouissement spirituel que lorsqu'il est isolé des gens, hein, que lorsqu'il est dans la solitude, etc., dans la démission. Et ce n'est pas ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, qui était pleinement ouvert à la vie sociale. Et ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, quand on comprend bien les rites de l'islam, hein, en effet, je pense que vous savez que le Coran établit un lien étroit entre la foi et l'action. Entre la foi et l'action. Mais on dirait un mot justement sur la notion d'action pour éviter des confusions. Euh, toutes les pratiques de l'islam, les rites de l'islam, la prière par exemple. La prière est certes un acte spirituel. C'est un acte spirituel parce que sa première fonction, eh bien, c'est de nourrir le lien du croyant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la prière est aussi un acte politique. C'est un acte politique. Non pas au sens étroit, étriqué, biaisé du terme. La politique ici n'est pas entendue au sens de conquête du pouvoir non, la politique au sens de participation à l'harmonie sociale. Donc, la prière, elle est politique pour quelle raison? Parce que la prière, quand je prie, eh bien, je me purifie intérieurement, donc je me défais d'un vice de l'âme, l'orgueil, la jalousie, et en me purifiant, eh bien, je protège les autres de ces vies, je protège mon environnement. C'est-à-dire qu'en me purifiant, je protège l'environnement. En dépouillant l'âme de ma cupidité, de mon orgueil, eh bien, je protège les autres et je participe ou je contribue à créer de l'harmonie, de l'équilibre social. Donc la prière, c'est un acte politique en ce sens qu'elle contribue à l'harmonie, au rétablissement de l'équilibre social. Donc chaque rite a une double dimension. Le Coran, quand il parle de la prière, il nous dit bien que la prière, hein, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, elle éloigne des turpitudes, hein, de l'égarement, etc. Donc cette prière-là, non seulement elle me rapproche de Dieu, elle me permet d'intensifier ma relation à Allah, mais en même temps, elle me permet eh bien, d'assainir ma relation aux hommes. Et c'est pourquoi c'est un acte politique. Quand je prie, quand je jeûne, quand je fais la zakat, je contribue aussi eh bien, à purifier ma relation aux autres. Je deviens moins nocif, si vous voulez. Quand je prie, je deviens moins nocif pour les autres. Donc la dimension de l'action, oui, elle a son importance pour ne pas, encore une fois, tomber dans une spiritualité refuge et pour ne pas tomber dans une spiritualité déshumanisante. Dans une spiritualité qui enferme l'homme dans un univers métaphysique où il se déshumaniserait et ce qui engendrerait en réalité, paradoxalement, une sécheresse en vérité intérieure. C'est pour éviter ces excès, c'est pour éviter de tomber dans de tels excès, dans de tels travers, que le prophète a aussi mis l'accent sur l'importance de se montrer ouvert et disponible vis-à-vis de sa société en agissant, en s'engageant et en se montrant sensible, sensible aux difficultés de sa société, de sa communauté. Ça, c'est très, très important. Personne qui n'a pas cette sensibilité hein, se leurre dans sa spiritualité. Il se leurre dans sa spiritualité, celui qui se dit, moi, je préfère m'engager dans la voie spirituelle, etc. Et puis, il faut laisser toutes ces choses. En fait, il se leurre, il se ment à soi-même. Parce que la spiritualité, la lumière d'Allah,
elle rayonne. Une lumière ne peut pas s'empêcher de rayonner. Si la lumière habitait une telle personne, elle rayonnerait socialement. Celui qui porte une lumière spirituelle, eh bien, cette lumière spirituelle rayonnerait sur le plan, social. La seule chose qu'il ne faut pas confondre, et je termine par ceci, c'est que l'action n'est jamais synonyme en islam d'agitation, de gesticulation, de bruit. L'action est toujours synonyme de profondeur, de consistance, de sagesse, hein, et d'intelligence. Wallahu a'lam.